Coucou tout le monde, alors j'enchaîne, je sais pas si pour vous ce sont des vidéos qui sont proches ou pas, mais moi du coup c'est vendredi après-midi et le vendredi après-midi vous savez que j'en profite pour faire un maximum de tri, de rangement et du coup de vidéos. Je continue donc dans mes petits tri-tri et en ce moment je suis dans la grosse armoire qui est dans la chambre d'amis, la chambre à bordel en fait. Et donc je commence un peu à groupir les choses professionnelles que j'avais et à mettre des choses entamées à terminer et des choses pas entamées mais dont les dates peuvent être proches ou quoi, ok, c'est qu'il va falloir que j'utilise sur moi-même à un moment donné. Donc du coup, plutôt que de les laisser dans l'armoire pro, je vais les glisser dans mon stock personnel de choses à utiliser. Et puis si par hasard il y a quelqu'un, ma mère, une copine, voilà, qu'une cliente appelle ou un truc comme ça, qui veut un soin corps, un soin visage, et du coup je prendrai dans mon stock perso pour utiliser, mais je ne vais pas garder un stock spécial cliente pour des clientes qui ne sont pas assez régulières. Donc j'ai déjà fait les soins visage, maintenant je vais m'atteler aux soins du corps. Alors qu'est-ce que j'ai en bordel? Soins du corps. J'ai ceci, mais là je ne peux pas le mettre dans mon stock personnel, il va falloir que maman vienne faire, je pense que je ferai moi aussi, des soins corps, mais quand je serai chez moi avec mon jardin, je pense que ce sera nettement plus facile de pouvoir faire ça. Donc là c'est en poudre il me semble ça, c'est de la poudre qu'il faut mélanger à de l'eau, voilà. Et donc c'est un enveloppement corporel auto-chauffant, oula. C'est un enveloppement corporel auto-chauffant, donc en fait on met la poudre, on met de l'eau chaude, on étale tout sur le corps de la cliente. Sur la table de massage avant au préalable, j'aurais mis ceci, voilà, c'est en fait des feuilles d'enveloppement, voilà le terme précis. C'est du papier plastique, voilà en gros, qu'on applique donc sur la table pour pas effectivement salir et la table et la serviette. Et donc je vais donc mettre partout de la fameuse mixture que j'aurais préparée auto-chauffante sur la cliente. Donc je vais lui demander de s'asseoir. Je vais lui en mettre effectivement dans le dos parce que des fois on a des petits bourrelets disgracieux dans le dos. Je vais lui en mettre partout sur les bras, donc intérieur, extérieur. Je vais lui en mettre donc sur l'abdomen, sur les hanches, sur les cuisses, donc devant. Et après je lui demanderai de plier les jambes et je vais passer derrière. Je peux des fois lui demander de un petit peu faire du sport en relevant un peu les jambes et donc je vais lui en mettre sur les fesses. Et donc après je vais donc demander à la cliente de bien s'allonger comme ça et je vais rabattre, on va dire, les côtés de plastique sur la cliente pour bien l'envelopper. Et donc après, ça va auto-chauffer, hein, bien évidemment. Le but, effectivement, est de dilater, on va dire, les pores pour que je puisse après utiliser de l'huile spécifique. Donc en fonction, effectivement, de si, en général, on fait des trucs auto-chauffants plus quand c'est des soins corps un peu amincissants, raffermissants, mais ça peut marcher aussi pour faire un soin du corps très hydratant en fait, où effectivement je vais ouvrir les pores et après mettre une huile très hydratante et avec le massage, ça va bien faire pénétrer bien en profondeur le produit et donc vous allez avoir toutes les vertus du massage qui vont être intensifiées. Donc voilà en gros. Ensuite, je peux très bien utiliser, donc soit l'auto-chauffant en général, j'aime bien utiliser ça l'hiver puisque du coup ça tient chaud. Mais j'ai aussi des choses qui s'utilisent comme ceci, donc ce sont des enveloppements spécifiques, effectivement aussi minceurs, ceux-là. Et donc là, c'est finesse et fermeté, donc de chez Peggy. Ce sont déjà des sachets tout faits, il faut mettre effectivement avec de l'eau ou de la lotion. Bon là non, c'est plus de l'eau. Et donc en fait, j'applique tout ça sur la cliente. En général, c'est sur les parties ciblées. Donc si elle veut faire l'abdomen, les cuisses, ou bien les fesses, ou bien les bras, enfin bref, on essaye d'en mettre aux endroits où elle peut. Là effectivement, il faut que je fasse chauffer donc de l'eau. Et il faut que j'attende que l'eau soit un petit peu plus basse. J'applique tout ça donc en couche moyenne sur le corps. Il faut laisser agir 20 minutes. Et ça fait un peu comme les masques aussi de chez Peggy, comme ça, où c'est de la poudre que vous mélangez avec de l'eau, qui vont après faire, il y a marqué, appliquer donc une couche moyenne sur tout le corps, laisser agir 20 minutes, retirer l'enveloppe en une pièce. En fait, ça fait comme un masque un peu plastique caoutchouc, voilà, en une pièce. Donc sur le visage, je fais ça parce que c'est sur le visage, mais là, du coup, ça va être sur le ventre, etc. Sauf que du coup, vu qu'on laisse 20 minutes, le chaud ne reste pas, puisqu'il ne faut pas non plus que je l'enveloppe, la cliente, avec ça. Il faut le laisser agir comme ça à l'air libre, et donc ça se rafraîchit. Je me souviens que maman avait froid, donc effectivement, c'est bien de le faire en été, quand il fait bien chaud, voilà.
puisque du coup ça a tendance à absorber un peu la chaleur du corps, et comme c'est après une pâte qui se refroidit et que ça reste sur le corps, ça refroidit un petit peu. Donc bon, moi j'avais bien aimé lui faire, maman avait un petit peu moins aimé avoir froid. Ensuite j'en ai deux, je crois que j'avais dû avoir un prix puisque j'ai la même chose encore là. Donc ça, je pense que j'avais dit qu'il fallait que je le fasse sur moi, mais ici je ne l'ai jamais fait, et il va falloir que je le fasse effectivement sur ma terrasse quand j'aurai mon chez moi. En gros, voilà, et j'utilisais ceci en fait pour doser et l'eau et tout le bordel, et dans un saladier que je n'ai pas là. Je pense que j'ai dû ranger tout ça avec les soins du visage. J'avais des pots, mais je crois que c'était pas assez grand, donc je pense que j'utilisais dans mes souvenirs un saladier de ma cuisine, voilà. En institut, j'ai jamais eu l'occasion d'en faire. En fait, j'en ai fait que à domicile, des soins un petit peu comme ça, raffermissants avec un enveloppement. Qu'est-ce que je peux vous montrer aussi? J'ai en matériel 2 paréos blancs. Et ensuite, j'ai des produits un petit peu plus spécifiques pour le gommage, le massage, tout ça pour le corps. J'ai une ceinture que j'aime d'amour. C'est en fait une corde qu'on met comme ça autour de la taille, et ici c'est pour mettre votre bouteille de massage, puisque moi j'ai eu de la chance à chaque fois de pouvoir faire des choses dans un espace assez grand, que ce soit dans ma cabine d'institut ou que ce soit chez moi ou chez les personnes à qui j'ai fait des soins. Il y avait quand même beaucoup de place autour, donc je pouvais largement tourner autour de ma table, et donc d'avoir les huiles en fait sur moi, c'était beaucoup plus pratique, plutôt à chaque fois de retourner sur la table, prendre du produit. Je l'avais directement en pompe à ma taille, donc très bien. Je kiffe, je prends. Alors, je vais commencer peut-être par les gommages. Alors, j'ai un gommage, merveilleux gommage corps au sable de Bora Bora de chez Péguissage. Il sent Bora Bora en fait. Il a une couleur un peu chelou, il est vert et avec plein de petits grains, et il est quand même assez gélatineux. Mais il sent merveilleusement bon, et c'est pareil, ça doit faire 1 an que je l'ai ouvert. Alors ils disent qu'il faut l'utiliser au bout d'1 an. Bon, il sent encore très bon, donc je pense qu'il est encore bon. Mais du coup, il va falloir que j'utilise sur moi-même, parce que sinon ça va être un produit qui va être perdu. Donc voilà. Dans la même gamme, j'avais acheté un lait. L'élastique, il a tout fondu. C'était avec la pompe accrochée. Donc là, c'est... Ah non, c'est de l'huile de massage. Pardon, je pensais que c'était un lait hydratant, mais non, c'est de l'huile de massage à la fleur... Alors, je vais y arriver. L'huile de massage corps à l'huile de fleur de la passion. Voilà. Je vais ressentir, ça fait un bout. Ça sent super bon, c'est pareil, c'est très agréable. Donc c'est une huile qui est bleue aussi. Donc voilà, à ne pas mettre avec une serviette bleue en dessous, puisque du coup, ça va vous pourrir votre serviette. Et donc du coup, ça c'est pareil, je pense que je vais l'utiliser sur moi en huile hydratante, puisque du coup, j'ai pas beaucoup de clientes pour les soins corps. Ensuite, j'ai un autre exfoliant pour le corps qui est encore sous blister. Voilà, donc c'est pareil, je l'utiliserai aussi pour moi. Il n'y a pas de date, il y a seulement effectivement un délai d'utilisation après ouverture. Mais comme il n'y a pas de date, pour moi il est encore bon. Ça, je ne vais pas le mettre dans mes stocks personnels parce que je pense que ma boîte corps, elle est énormément remplie. Donc je vais laisser les produits ici, mais je pense que je les laisserai en évidence dans mon futur chez moi pour taper dedans. Ensuite, au niveau des huiles, on va un petit peu regarder ça, mais je pense que je vais les utiliser sur moi aussi. Donc là, j'ai une huile sèche antioxydante, soin éclat satiné pour le corps, de chez Florence Nature. J'ai de chez Natessence une huile sublimatrice pour le corps, à l'huile d'argan et de baobab. Donc tout ça, il va falloir que je les utilise sur moi. J'ai encore un bout d'élastique. Touc! Qu'est-ce que j'ai comme autre huile? Alors celle-ci, elle sent mais merveilleusement bon. C'est une huile de chez Nocibé, les délices de Nocibé, pomme d'amour, huile de massage, qui sent juste bon. Là, j'ai une huile un petit peu plus neutre, donc sans odeur, sans rien. C'est une huile de massage tendresse Nivea Baby. Voilà, pour les personnes, parce que je demandais aux personnes à qui j'ai fait des soins, qu'est-ce qu'elles préféraient avoir comme odeur au niveau des huiles. Donc, il y en a qui voulaient avec des odeurs prononcées, d'autres qui voulaient quelque chose de neutre. Donc là, j'ai de Sobioéthique, une huile sèche idéale, nourrissante, donc pour toute la famille. Vous voyez que j'ai quand même un gros stock d'huile, qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont utilisées. Et j'ai 2 pains comme ça de massage de chez Lush. Je vais les ouvrir après. Je vais juste ranger ça, histoire que, voilà.
je continue donc pour mes petites huiles. J'ai une huile de chez Yves Rocher, une huile de Moneuil, comme ceci. Hop, et j'ai 2 huiles de Moneuil de chez Corinne de Farm, véritable Moneuil de Tahiti. Ça, je pense que du coup, je finirai par les utiliser sous la douche en démaquillant ou alors en produit pour cheveux, masque nourrissant pour les cheveux, puisque je pense que j'arriverai pas à les liquider en modelage corps au niveau des clientes. Alors, je me souviens plus du tout des noms et des odeurs, mais ça sent encore super bon. Celui-là, il était un petit peu plus citronné, un petit peu aux agrumes, je pense. Et ça, il va falloir que je les utilise sur moi parce que ça va finir par être perdu. En tout cas, c'est très bien conservé dans des petites boîtes comme ça, là, tout fermé. Et celle-ci, c'était... Alors, je peux pas vous dire, mais ça sent divinement bon. C'est un peu, voilà, c'est des pains de massage. En fait, vous les chauffez dans vos mains deviennent toutes huileuses. Et puis après, vous appliquez ça, effectivement, sur vous ou sur qui vous voulez. Et vraiment, c'est top. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça, c'est tout neuf. Ouais, c'est tout neuf. Ça n'a pas encore été ouvert. Donc, c'est le raffermissant de chez Menophytea Silhouette. Donc, c'est une crème de massage également. Donc, spéciale minceur, hein, bien évidemment. Et donc, j'avais aussi quelque chose d'autre. J'avais un gel raffermissant minceur de chez Peggy Sage. Ça, je pense que je peux le mettre dans la salle de bain puisqu'il était... non, il n'est pas entamé. Il est encore sous opercule. Voilà, il est encore sous opercule, donc non, je ne vais pas non plus l'entamer, l'utiliser. Très bien. J'ai des huiles de massage minceur, j'en ai 2 comme ceci. Ça va, c'est encore bon. Huile de massage minceur de chez Velleda. J'avais beaucoup de choses minceur en fait, hein, parce que j'avais un peu ciblé en général les soins corps. C'est soit on fait quelque chose vraiment de détente ou soit des trucs vraiment de minceur. Et j'avais fait des cures minceur, je crois que c'était 600 € les 8 séances, un truc comme ça. Les 8 ou 10 séances. Voilà, en gros j'avais fait une cure minceur. Voilà, j'ai aussi plein de bougies de massage. J'ai eu à un moment donné une folie pour ça, puisque du coup c'est un massage qui m'avait passionnée quand j'avais fait mes cours pour les massages en gros. Et j'avais adoré faire les trucs à la bougie. Maman avait adoré aussi, parce que du coup c'est une huile chaude qu'on verse et c'est vraiment super agréable. Et donc j'en avais commandé plusieurs. J'en ai commandé de chez Avril. Donc il y a la bougie de massage au Moneuil. Et elles sont toutes neuves, hein. J'ai tellement une passion qu'au final je ne les ai pas utilisées. Mais il va falloir que je les utilise même dans notre petite vie perso avec Simon, parce que sinon on n'y arrivera jamais à les utiliser. À la fleur d'oranger, voilà, qui sent vraiment très fort la fleur d'oranger. Ensuite, celle-ci je l'avais commandée sur un site esthétique et ça m'est arrivé. Le paquet en fait avait dû rester trop longtemps dans le camion du mec ou quoi, et c'était complètement fondu. Donc j'ai essayé de la remodeler comme j'ai pu, voilà. Tant que c'était encore comment dire, liquide. Et j'ai essayé, voilà, même la mèche elle est pleine de produits. Donc on va voir si ça marche toujours. Donc c'est à la fleur de lotus, ça sent super bon. Donc c'est huile 100% naturelle. Bougie de massage, les bougies du sud. Voilà, elles sont super bon, mais au final elle a été plus détériorée qu'autre chose. Ensuite j'en ai pris une de chez Peggy. C'est Secret d'Asie. Donc c'est une bougie à la fleur de cerisier. Tac. Qui est toute neuve aussi, hein. Oh, ça sent trop bon, j'adore. J'en avais acheté de chez Nocibé, donc c'en est une bougie de massage au chocolat. Qui sent vraiment le chocolat, donc elle est pas... Enfin, moi je suis pas super fan, mais j'avais pris, voilà, pour les clientes. Et j'en ai une à la guimauve qui, elle, sent très bon. Voilà, qui sent un petit peu le bonbon, en gros. Et j'en avais pris 2 de chez Miss Europe, voilà. Il y en a une, elles sont toutes petites, hein, celles-ci, donc elles vont très vite partir, je pense, si je me mets à les utiliser. Donc j'ai une bougie d'ambiance et massage au lotus thé blanc et une à la framboise grenade. Donc je sais pas si je peux vous montrer, mais elles sont vraiment toutes rikiki. Je pense en 3 utilisations, elles sont faites, quoi. Il n'y a pas de petit bec verseur, hein, dans celle-ci. Ça sent pas grand chose, c'est encore tout emballé sous blister, donc très bien, hein. Donc voilà, c'est tout. C'est un petit peu plus court que d'habitude, ouais, 15 minutes, bah, ça va vous changer. Donc en gros voilà pour les soins corps, donc il va falloir que je m'attelle à les utiliser. Donc en gros je pensais que ça allait être plus catastrophique et que j'allais devoir en jeter. Au final non, parce qu'il y a beaucoup de choses, ça me gratte le nez, parce que je dois être dans la poussière là.
Au final, il y a quand même beaucoup de choses qui sont encore sous blister et des choses pas ouvertes. Il y a peut-être les huiles quand même qu'il va falloir que je finisse par utiliser parce que voilà, hein, ça tarde. Et le gommage pour le corps, puisque ça du coup il a déjà été ouvert, donc il faut que j'utilise. Et les pains de chez Lush, les pains de massage, voilà. Mais sinon les autres trucs qui sont pas ouverts, je pense que je vais pas les ouvrir tout de suite maintenant, histoire de les conserver un maximum. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!